Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un kit distribution plus pompe à eau sur une C3 pluriel 1,6 litre essence. Donc là, avant d'attaquer donc le cœur du problème, donc aujourd'hui en fait nous avons surtout une fuite au niveau de la pompe à eau. Donc liquide de refroidissement part par là. Donc déjà il va falloir vider le peu qui reste surtout de liquide de refroidissement dans le moteur. Après il va falloir mettre un cric en dessous du moteur, lâcher le moteur, donc enlever tout ce qui est support moteur et la fixation du support moteur qui est fixé à même le moteur, enlever le carter haut, enlever le carter bas en plastique qui protège et après attaquer le calage de la distribution et changer toutes ces pièces. Donc voilà, et après en fait ce qu'il va falloir faire c'est surtout en fait démonter ce garde-boue là pour accéder à la courroie d'accessoires, la poulie dumper et le carter bas de distribution. Donc là il va falloir enlever tout ce qui est agrafe. Donc vous avez des toutes petites agrafes en plastique qu'il faut démonter pour enlever ce carter. Donc ça va être des agrafes comme ça, des petits trucs comme ça, donc forcez pas trop sinon ça casse. Il faut surtout pas que le petit téton qui est là il sorte, sinon c'est dire que c'est cassé. Donc on va en avoir une, on va en avoir. Donc il existe des pinces comme ça, j'en avais une mais je l'ai paumée, donc je sais pas où aller, donc je prends une toute petite pince qui fonctionne aussi bien. Donc si sans votre vous le cassez, il faudra prévoir des petites attaches comme ça. Donc moi des attaches là je vais en avoir une, deux, 3, 4, je vais en avoir 5 sur le garde-boue. Si vous les cassez, c'est pas très grave. Là, j'en ai cassé une sans faire exprès. C'est pas cher, ça vaut rien. Des fois, ça peut arriver que ça se démonte pas. Et selon si le plastique est un peu vieillos, ça va pas se démonter du tout. Et ça va plus s'arracher qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à tirer, hein, vous n'allez pas tout arracher, vous inquiétez pas. Donc ça peut être fixé aussi en dessous par un boulon. Donc là nous avons un boulon qui est juste en dessous. Donc là on enlève ça. Ah, j'en avais oublié un. Donc si ça vient pas, on fait attention, ça veut dire qu'on a oublié un clip en plastique.
On enlève le garde-boue. Faire attention parce que ça peut casser, c'est assez fragile. Et là maintenant on a bien accès à la courroie d'accessoires et tout ce qui sera poulie dumper, compresseur de clim. Et après on va pouvoir démonter ça, caler ça. Et après on va pouvoir changer toute la distribution. Donc là pour détendre la courroie d'accessoires, il faut démonter ce boulon là. On a juste un boulon qui tient aussi en haut. Donc on démonte ce boulon et après il y a une petite vis là et après on détend la courroie en vissant cette vis. Donc le tendeur va descendre vers le bas. Non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Il va descendre et il va plutôt monter vers le haut et là ça va détendre la courroie. La poulie qui est sur l'alternateur aussi qui peut gêner un peu. Donc après quand vous avez enlevé ça, tout ce qui est parce que ces deux poulies là, on va juste les changer, ils sont juste à changer. Sur le tendeur aussi, c'est un tendeur qu'on ne change pas en lui-même, on change juste la poulie avec le roulement. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, ça va être dégager la poulie dumper pour accéder derrière à tout ce qui est kit distribution, donc tout ce qui est aussi carter distribution. Donc déjà on enlève la poulie dumper avec la machine parce qu'il ne faut pas faire tourner le moteur. Donc quand on fait une distribution, c'est mieux d'avoir une déboulonneuse à proximité. J'espère qu'elle va partir. Ouais, parfait. Donc moi la poulie dumper, je vais la changer parce que en fait elle est voilée. Donc elle tourne plus du tout droite et c'est pas du tout bon pour la courroie d'accessoires. Donc quand vous avez démonté la poulie dumper, là on en a accès à tout ce qui est carter de distribution. Là ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de soutenir le moteur. Donc en gros c'est mettre un cric en dessous, toujours mettre une chandelle en plus, on ne sait jamais, le cric peut lâcher à tout moment. Dévisser ici, donc je vous conseille de dévisser les vis avec une clé à choc, ça va être assez dur. Donc enlever de démonter ce support moteur. Donc quand vous enlevez les trois premières, déjà il va falloir vous les dévisser et après je vous conseille de soit les finir à la main ou parce que le moteur en fait il va bouger évidemment. Donc là avec la clé à choc on enlève les vis. Attention de ne pas les perdre. Ces vis là ils sont pas à remplacer, donc pour les racheter il faut aller chez le constructeur. Et après, on enlève le support moteur. Tac.
là maintenant on va pouvoir attaquer tout ce qui est distribution. Donc en gros il va falloir démonter le carter. Donc le carter, généralement c'est de la petite vis, c'est du petit boulon, généralement c'est du 8 ou du 7. Donc pour dévisser ça, ça va être une douille de 6. Donc aussi ces vis là, ne les perdez surtout pas, c'est pas des vis remplaçables, vous allez galérer pour les trouver. Donc ces vis là, il y en a un peu partout, il y en a aussi en bas. Donc je vais en avoir aussi ici. Donc là à ce moment là, il va falloir monter un peu le moteur. Donc même, je pense qu'il va même falloir en fait démonter, parce que je pense que le carter sur ce véhicule là, en fait, le support moteur le tient. Donc déjà, je pense qu'on va enlever déjà le carter on va enlever l'autre bout du support moteur. Donc là il va falloir enlever donc le support moteur. Donc c'est les mêmes embouts que l'autre bout du support moteur qu'on a enlevé. Donc ça peut être un peu même très dur à enlever, c'est normal. Donc là regardez. Donc là, j'ai réussi quand même à enlever la première vis ici. Oh la vache!
Quand vous faites ça, tenez bien votre clé parce que comme c'est de l'étoile, si vous bousillez les vis, après, bonne chance pour les remettre. Et même en plus après, je pense que vous pourrez plus les remettre. Vous serez obligé de les changer. Je pense que, est-ce que à la main c'est possible? Donc quand vous avez un peu dévissé, en fait, après vous pouvez les dévisser à la main. C'est des vis longues comme ça. Et il va en avoir une dernière. Donc voilà, on enlève le support. Donc le support ressemble à ça, avec les 3 vis qui sont dedans, comme ça. Hop. Et là, ce qui est bien, c'est que même pour mettre le support qui est sur le châssis de la voiture, on a même des anti, des petits tétons pour pas se tromper comment le mettre. Donc là, on fait pareil, hein. On enlève le carter entier, donc c'est pas un carter en 2 parties. Ça, là, c'est un carter qui prend toute la partie basse et haute du moteur. Donc là, il faut aller en dessous parce que les vis maintenant, tout est en dessous. Donc là, quand vous avez réussi à enlever le carter de distribution, donc ici il y a une vis qui m'a un peu embêté, donc j'ai dû mettre une douille longue et y aller avec une pince, parce que vous savez, les douilles, autour des douilles, il y a des petits trucs comme ça pour que ça accroche, pour la voir, juste la desserrer. Il va falloir enlever le carter, parce qu'il y a un tout petit carter qui est au fond, là, qui est en bas, qui protège le vilebrequin. Il va falloir enlever ce carter là et après on va pouvoir caler la distribution. Donc pour démonter ces vis, ça va être une clé de 10. Donc on en a 3. On a 3 vis pour démonter. On en a une ici, une là et une là. Ça sert à rien de forcer. C'est juste pour fixer du plastique. Donc les 2 vis du haut servent aussi à tenir le bas du carter de distribution qui prend quasiment tout le moteur.
Donc ceux-là, les perdez pas. Voilà. Donc là, en fait, on prend une douille de 22 longue et on va tourner le moteur de façon, en fait, de mettre le premier cylindre au point haut, donc au point PMH. Donc quand on tourne un moteur, on ne le tourne jamais en sens contraire d'une aiguille, on tourne toujours dans le sens normal d'une horloge. Une horloge. Donc là, pour piger ça, en fait, on met une pige ici, une pige ici. Vous avez les trous qui sont faits pour. On tombe, alors moi je tombe direct sur les repères qu'il y avait avant. Donc aussi je me suis refait des repères, mais c'est exactement les anciens. Et là, vous voyez, je retombe aussi sur l'ancien repère. Donc là j'ai remis du blanc, mais ça c'est l'ancien repère. Donc quand la distribution est calée et que ça bouge plus, on peut démonter la distribution. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va détendre donc, le tendeur de la distribution. Donc là, quand on a détendu le tendeur, en fait, on enlève le boulon qui tient le tendeur. On fait attention de ne pas le perdre. Et on vient enlever. Donc, si j'y arrive. Donc là, quand vous avez en fait, il faut enlever la courroie en premier, après on enlève le tendeur, on met la vis qui tient le tendeur, c'est mieux de la remettre dessus, ça évite de la perdre. Après ce qu'il faut c'est enlever le galet enrouleur, changer la pompe à eau, donc moi c'est surtout la pompe à eau le problème, et après on va pouvoir tout remonter et pour et bien serrer tout au couple et tout ça. Donc quand on a enlevé la pompe à eau, il faut bien tout nettoyer. Même si c'est un joint torique, que c'est pas un joint comme d'habitude en papier.
Donc là, quand on a bien nettoyé, on remet la pompe. Il faut bien la mettre. Alors, je regarde quand même s'il y a un sens pour la mettre. Ouais. Tout à l'heure j'étais bon. Donc en gros, là la pompe, vous voyez, il y a un petit creux, donc ça elle se met comme ça sur la voiture. Voilà, vous la mettez bien en face de tout ce qui est des deux vis. Après, on remet les vis à la main. Donc après, par contre, je vous conseille de le faire petit à petit. Pour que la pompe se place bien. Donc quand on arrive en butée au niveau de cette vis là, on va aussi rapprocher celle-là d'en haut. Donc ça peut être un peu galère, mais hein, comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dévisser le galet enrouleur. Et là, pour serrer ça, c'est
22 Newton. Voilà. Ça n'a rien de forcer plus, sinon la vis va casser. Donc là, quand vous avez changé le galet tendeur, après il faudra aussi bien mettre un tendeur tout neuf au niveau du haut moteur. Donc ici, il faut bien remettre la courroie, vous voyez là, juste ici, je ne sais pas si on me voit, voilà, ici il y a un repère. Et là pareil, ici il va y avoir un repère aussi sur les poulies. Donc après on place le tendeur, on le place parce qu'il y a un téton en fait pour qu'il soit bloqué, on le fixe, on le fixe. Après on commence à installer la courroie par le bas, donc qui prend la pompe à eau avec le galet enrouleur, plus le galet tendeur et les arbres à cam. Donc pour placer la courroie, vous voyez juste ici, il va y avoir un repère sur la courroie de distribution et un repère qui est juste là. Il faut que tout ça soit aligné avec le bas, avec le haut. Donc par contre faites attention au niveau du bas parce que les pistons, donc le vilebrequin, bouge quand même pas mal. Donc faites attention quand même, ça bouge quand même pas mal. Donc vous pouvez même le bouger à la main. Donc assurez-vous bien que vos repères soient bien alignés. Donc juste ici, ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Je sais pas si je vais réussir. Juste ici, vous voyez là, ça c'est la petite flèche et juste à côté il y a un petit cran. Donc là je l'ai mis un peu plus serré parce qu'en fait quand on fait une distribution, on serre au max la distribution, on fait des tours moteurs, on recale le moteur et là on resserre la distribution comme il faut la serrer. Donc au milieu de ce petit carré qui est fait exprès, la flèche. Donc quand on serre une distribution, on va serrer la distribution ici à 22 Nm. Donc avec une clé Allen déjà, vous voyez ici il y a un truc pour mettre une clé Allen, vous prenez une clé Allen et vous tendez la courroie de distribution. Et après vous serrez en même temps, ça sera une douille de 13 pour serrer. Et je répète encore 22 Nm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tours moteurs. Donc on enlève les piges. Aussi, il y en avait une qui bloquait le moteur là. Et après, là, on va faire le tour moteur pour voir s'il n'y a pas de blocage au niveau des soupapes et des pistons. Si vous sentez, un blocage, on arrête tout de suite. C'est-à-dire que le calage, il est mal fait. On ne met surtout pas le moteur en route. Après, quand on fait les tours moteurs, bien sûr, il y a la compression du moteur qui est à l'intérieur, donc ça peut être très très dur. Vous allez avoir deux moments en fait où ça va être très dur quand vous allez faire le tour. C'est normal, c'est la compression moteur. Il y a à peu près 13-14 bars dans les moteurs comme ça, voire plus peut-être. Donc c'est tout à fait normal. Un truc que je vous ai pas dit, donc quand vous installez la courroie d'accessoires, ici regardez, les écritures sont en face de moi et là on a des petites flèches qui sont juste là et ces petites flèches là, il faut absolument qu'ils soient dans le sens moteur, donc le sens du moteur. Donc le tour d'une aiguille d'une montre, ça part vers la droite à chaque fois, et ben la courroie va faire pareil, elle part vers la droite. Ne la mettez pas de l'autre côté parce que la courroie n'a pas été faite pour tourner de l'autre côté. Donc ça veut dire que si vous la mettez à l'envers, risque que, je pense pas qu'il y ait un risque de casse de courroie, mais risque que la courroie s'use beaucoup plus vite. Donc comme on ne met pas le nez tout le temps dans ce système de distribution de toutes les voitures, on le fait une fois et après on ne met pas le nez dedans. Mettez bien votre distribution, votre courroie de distribution nickel face à vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tours moteurs. Vous allez voir la distribution bouger. Donc normalement, comme j'ai fait le calage préconisé et que j'ai fait tout comme il fallait, j'ai pas censé avoir de blocage dans la distribution.
Donc encore une fois, je le répète, bien sûr, je vais rencontrer de la résistance au niveau de la pression. Donc toujours le sens d'une aiguille d'une montre. Donc là, on tourne. Voilà, donc là, c'est très dur ici. Et hop. Donc là, vous voyez, en fait, il y a de la... En fait, je sens la compression du moteur. Donc voilà. Donc les tours moteurs, on en fait 2. Donc le moment en fait qu'on arrive au point calage, et ben on recommence un deuxième pour être sûr de tout, que la distribution soit bien calée. Donc là je suis arrivé au point de calage. Donc en fait je suis allé un tout petit peu plus loin des ergots de calage. Et on recommence. Donc voilà, donc là ma distribution est très bien installée parce que je n'ai pas senti de blocage donc mécanique entre soupape et piston qui se tapent. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais recaler la distribution, je vais remettre les arbracades en face des points de calage. Je vais la recaler, je vais un peu détendre mon galet tendeur, le remettre à la bonne pression pour que ma courroie soit nickel et pas trop tendue, parce qu'elle est vraiment trop tendue. Si ça tourne comme ça, les dents vont s'user beaucoup plus vite et même risque en fait que ça claque. Et ça pourrait être la courroie qui claque. Donc là vous voyez bien en fait la courroie qui n'est plus du tout alignée avec les repères. Donc ça c'est tout à fait normal. Pour que la courroie soit remise comme elle était tout à l'heure, vous pouvez faire 50 000 km, 100 000 km, la courroie ça se trouve elle se remettra jamais exactement comme elle était avant. C'est tout à fait normal parce qu'elle ne peut pas se remettre exactement dans les mêmes crans qu'elle était quand elle a tourné. Mais ça c'est pas très grave. C'est pas grave tant que votre courroie à la base était bien calée, vous inquiétez pas. Il risque pas une casse moteur ou quoi que ce soit. Donc là vous voyez bien que j'ai bien calé ma distribution, donc j'ai bien remis mes 2 piges qui bloquent la distribution, donc la distribution ne peut plus bouger. Au niveau du point moteur en bas, eh ben, je suis redevenu exactement en fait au niveau de mon repère, eh ben, exactement sur les traits que j'ai dessinés sur le moteur. Et au niveau de mes traits ici, je suis revenu aussi exactement pareil. Donc ça veut dire que là, je viens de recaler ma distribution. On vérifie bien, avant de desserrer quand même le galet tendeur, comment vous avez bien remis la distribution. Donc on vérifie bien sûr ça c'est les piges spéciales au moteur. Donc ça, pas de souci avec ça, mais on fait toujours des repères en plus, même si il y a des outils spéciaux pour ça. Donc on fait toujours des repères avec un petit stylo blanc pour voir quand en fait la deuxième fois que vous allez redesserrer, pour voir si la distribution s'est bien remis au point de calage. Les repères blancs, ça va être très important en fait quand on n'a pas, surtout en fait on n'a pas de pige. Donc moi en fait les abracades ne peuvent plus bouger, mais par contre le bas moteur il peut bouger, je peux le bouger à la main. Qui veut dire qu'il faut absolument faire un repère au bas moteur, parce que si le bas moteur vous le mettez mal, même si vous avez bien calé le haut, et bah, le bas sera décalé, donc obligatoirement le piston va taper les soupapes. Et de toute façon vous allez le sentir quand vous allez faire des tours moteurs. Donc là on prend ici une clé de 13, donc une douille de 13 hein. Avec la petite clé Allen qui va avec. Alors là je pourrais pas vous dire la taille parce que j'ai pas la taille qui est marquée dessus. Donc on va un tout petit peu desserrer elle n'était pas bien mise. On va un tout petit peu desserrer le galet tendeur. Donc bien sûr le galet tendeur va bouger, il va se décomprimer. Donc voilà, il est en train de se décomprimer. Et après, on met la petite clé Allen ici.
Alors, si ça force, on force pas. Hein. C'est-à-dire que le galet tendeur, il tient encore un tout petit peu avec le boulon et vous risquez de casser le ressort qui est à l'intérieur. Et dans un kit, il n'y en a jamais plusieurs, donc il faut éviter. Donc là, hop. Et là, je vais l'emmener au repère que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je sens qu'elle est plus tendue comme tout à l'heure. Elle est beaucoup moins tendue. Donc, et là, maintenant, on va resserrer alors, comme elle est longue, voilà. C'est un peu galère. Donc là, on entend le clac de ma clé. Donc j'arrête de serrer. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... Déjà, là, je sens que ma courroie est beaucoup moins tendue que tout à l'heure. Donc déjà, ça, c'est bon pour la vie de la courroie, la vie aussi de tout ce qui est organe. Donc ça, c'est très très rare que ça s'use. Les poulies d'arbre à cam, normalement, sont faits pour durer la vie du moteur. Mais derrière, il y a des joints, ça peut arriver que ça fuit au niveau de l'huile. Surtout de respecter bien les couples et les tensions de courroie de distribution et même d'accessoires. Ça va bien sûr éviter d'abîmer plus rapidement votre courroie d'accessoires. Et même, ça peut même arriver si vous l'avez vraiment trop tendu, que vous allez faire peut-être 1000 km et la courroie de distribution va se couper en deux. Ça évite de casser le ressort aussi qui est là-dedans. Parce que là-dedans, en fait, il y a tout un ressort qui fait en sorte que la tension soit bonne. Ça évite de casser aussi les roulements. Et là aussi, dedans, il y a un roulement. Donc ça évite de casser les roulements aussi, de la serrer dans la bonne tension. Ça évite de forcer sur l'axe de la pompe à eau. Et bien sûr, ça évite de forcer aussi sur le vilebrequin, même si c'est très costaud, mais ça évite de forcer dessus pour éviter l'usure. Donc là, je vais enlever mes petites piges. Donc là, je libère le moteur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais on va refaire 2 tours moteur pour voir si on l'a bien fait. Toujours, quand on pige le moteur et qu'on touche une distribution, on refait les tours moteur. Il ne faut pas faire, ouais, je l'ai pigé une fois, j'ai fait un tour, ça fonctionne, la deuxième fois, ça va fonctionner. Non, imaginez, sans faire exprès, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que ça a bougé, la courroie a bougé, que vous avez trop détendu la courroie et que ça a sauté d'un cran. Une distribution qui saute d'un cran, déjà, c'est un moteur qui a vachement de mal à démarrer et vous risquez de tout casser à l'intérieur et de plier les soupapes et tout. Donc, c'est mieux de faire les choses dans les règles. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai dit, on va faire le tour, on va faire encore un tour moteur, bien sûr dans le sens d'une aiguille d'une montre, pour voir si mon calage était encore efficace. Vous voyez là, vous voyez les marques, la marque de la courroie qui passe. Mais là, encore une fois, tout à l'heure, il y avait encore un trait. Ça se trouve, tout à l'heure, on n'en aura même pas. Qu'on va retomber sur le point de calage. Donc là, je suis au deuxième tour. Et là, je suis en position. Enfin, pas tout à fait en position pour qu'il soit calé. Mais je suis en position. Donc, qui veut dire, là, vous voyez, là, il n'y a rien. Et la trace, elle est un peu plus loin. Donc là, la distribution est installée. Donc bien sûr, tout à l'heure, j'ai changé surtout cette distribution parce que déjà la courroie, on commençait à voir la ferraille qui est à l'intérieur de la courroie. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ça peut casser, ça peut lâcher. Et aussi, c'est que ma pompe à eau, en fait, a fuyé. Donc
Soit c'est le joint, ou soit c'est carrément l'axe de la pompe à eau qui s'est... En fait, dedans, il y a un petit joint. Et à mon avis, bah, le joint, il a lâché. Donc maintenant, quand on a fini ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre le tout petit cache distribution qui était en bas. Commencer par remettre le grand cache en haut. Donc on va refermer la distribution. Et après, on va pouvoir attaquer la courroie d'accessoires.
pour remplir le liquide de refroidissement dans le moteur, on enlève le filtre à air et en fait la vis de purge elle se trouve juste ici derrière au niveau de la... Ça doit être soit le retour ou soit l'arrivée du chauffage. Donc il suffit juste d'enlever ça, vous remplissez votre liquide de refroidissement, donc il va faire le tour et dès que ça sort et il n'y a plus de bulles qui sortent de la vis de purge, et ben vous faites tourner la voiture à 2500 tours jusqu'à que le premier ventilateur se déclenche et après on attend le deuxième ventilateur. Donc en fait le ventilateur de refroidissement du moteur il a deux phases, il va tourner normalement et après vous allez entendre une grosse accélération et là on éteint le moteur et on regarde s'il y a toujours bien du liquide dans le vase d'expansion. Donc là, on met toutes les clips partout, ici, ici, en haut, et on met la vis qui va ici aussi. On vérifie bien que le garde-boue tient bien et après on va pouvoir...